Come on, if you love Jesus, why don't you make some noise one more time? Come on. Oh mon Dieu, mon Père, mon rocher, mon bouclier, ce vent si fort me donne des peines à avancer. Je sais qu'en toi, je suis inébranlable et j'accepterai la destinée qui brûle en moi. Je sais que par toi, je triompherai, j'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au ciel des ciels, car toute langue confessera ton nom. Oh Seigneur, Jésus, mon Dieu, des blessures, il tente d'arrêter. Sur le chemin que tu as tracé, j'ai foi en toi, en ta force, ta capacité à me garder. Oui, tu es mon assurance, je sais par toi, je triompherai, j'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis le vainqueur. Sois loué au ciel des ciels, car toute langue confessera ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ce chant qui fait du bien. Gloire à Jésus. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu. Toujours le Matthieu chapitre 14. Le chapitre 14, le verset 34 à 36. Le dimanche passé, on était dans le même chapitre, mais au verset 22. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le même chapitre, mais cette fois-ci au verset 34 jusqu'au verset 36. On va se tenir debout et nous allons lire la parole de Dieu. Après avoir traversé la mer, il vint dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Il le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Oui. Et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Amen. On peut s'asseoir. Merci Seigneur pour ce temps. Que le nom de Dieu soit béni. Que la grâce de l'Éternel se manifeste. Amen. Oui, avant de revenir sur mon message d'aujourd'hui, je voulais faire un passage. Le dimanche dernier, je parlais... Asseyez-vous. Le dimanche dernier, je parlais
des vents impétueux. Les vents impétueux souvent qui arrivent dans notre destinée. Pendant que Jésus-Christ nous dit allons à l'autre bord. Et au milieu, oui, de notre marche, il y a ce vent qui souffle. Et j'ai dit à quelqu'un, il y a souvent des passages obligatoires. Que tu le veux ou tu ne le veux pas. Souvent Dieu t'oblige à passer par là. Oui, les moments difficiles peuvent arriver. Et on demande à Dieu, Seigneur, mais pourquoi cela? Mais souvent, il y a des passages qui sont obligatoires. Parce que Dieu veut que tu passes par là. Et après avoir passé, tu ressors grand et béni au nom de Jésus. Et il y a des personnes, oui, qui veulent fuir souvent ces passages-là. Mais quand tu veux fuir comme Jonas, Dieu te ramène toujours dans ce passage. Voilà. Et j'avais dit aussi comme ça que quels que soient les vents impétueux qui vont souffler, je prie quelqu'un de garder la foi. Je prie, oui, quelqu'un de respecter la parole. Ne sois pas des chrétiens, comme on dit papillons, des chrétiens de peu de foi. Après une tempête nette, oui, ils changent de communauté, ils changent, comment ça s'appelle là, de vision, ils changent même de Dieu. Non, je ne prie plus Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, j'aimerais prier quelqu'un d'autre. Non, 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 Jésus est Dieu. Quel que soit le vent qui passera, reste accroché au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous arrivons, oui, toujours dans le même chapitre. Oui, le dernier chapitre de dimanche passé, c'était dit que le vent cessa. On dit le vent cessa. Lorsque nous sommes au verset 32, il dit il montait dans la barque et le vent cessa. Je veux maintenant là commencer à prophétiser sur la vie d'une personne. S'il y avait eu une tempête dans ta vie hier, à partir d'aujourd'hui, ce vent s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce mauvais vent s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce mauvais vent s'arrête au nom de Jésus. Il dit ce vent cessa. J'ai dit à quelqu'un, il y a beaucoup de choses qui vont cesser dans ta vie au nom de Jésus. Tu ne vas plus les voir au nom de Jésus. Dis bien Amen et cela t'attache à toi au nom de Jésus. Ce mauvais vent qui a soufflé va s'arrêter un jour dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et lorsque je viens au verset 34, la première phrase dit après avoir traversé. Dis à ton voisin, après avoir traversé. Hier, on était en pleine traversée. Mais ce verset nous dit que on a fini la traversée. Il dit après avoir traversé la mer. Je vais dire à quelqu'un, hier tu as traversé la tempête. Mais je suis en train de te dire que cette tempête est maintenant derrière toi. Dis Amen. Oui, si tu cries Amen bien fort, l'Éternel te bénira. Oui, comme Dieu disait à Moïse. Oui, il dit regarde, il y a une tempête qui arrive derrière toi. Ce sont les Égyptiens qui sont en train de courir. Mais c'est la dernière fois que tu les vois. De la manière que tu les vois aujourd'hui, c'est fini, tu ne vas plus les voir. La tempête d'hier ne va plus se reproduire au nom de Jésus. La tempête d'hier ne va plus se reproduire au nom de Jésus. La maladie d'hier va s'arrêter au nom de Jésus. Les difficultés d'hier vont s'arrêter au nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis venu comme un prophète pour venir déclarer sur ta vie. Si tu m'écoutes et tu m'entends et que tu saisis les paroles, cela va t'arriver au nom de Jésus-Christ. Ce qui t'a menacé hier va s'arrêter au nom de Jésus. Ce qui t'a fatigué hier va s'arrêter au nom de Jésus. Aucune difficulté ne pourra t'amener à échouer quelque part. Mais tu arriveras au nom de Jésus. Bien-aimé, il dit après avoir traversé. Hier, quand Jésus-Christ parlait à ses disciples, il a dit aux disciples, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Et dans le passage, il y a eu une tempête. Comme d'autres pouvaient le dire. Mais Jésus-Christ, pendant que je traversais, ou bien pendant que tu m'as dit de passer à l'autre bord, tu ne m'as pas dit qu'il y aura une tempête. Mais laisse-moi te dire une chose. C'est lui qui t'a dit que tu passes à l'autre bord. Si c'est lui qui t'a dit que tu passes à l'autre bord, malgré la tempête, mais ta barque ne va pas couler. Ta barque ne va pas couler. Ton foyer ne va pas couler. Ta vie ne va pas couler. Quelles que soient les difficultés, mais ta vie ne coulera pas. Ta vie ne coulera pas. Ton foyer ne coulera pas. Tes affaires
rêves ne couleront pas, ta destinée ne coulera pas, car c'est l'Éternel qui t'a dit, passons à l'autre bord. Il dit, oui, chante avec soi. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu semblerais. Il a dit seulement, allons de l'autre bord. Je vais dire à quelqu'un, la première phrase qu'il t'a dit, il a dit, passons à l'autre bord. Même si la tempête arrive, garde toujours la première phrase qu'il t'a dit. Il dit, passons à l'autre bord. La tempête ne pourra pas t'empêcher. Le vent impétueux ne t'empêchera pas. Mais une seule chose, cela veut dire que la personne qui t'a dit, allons à l'autre bord, il te permettra d'arriver au nom de Jésus. Il te permettra d'arriver au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, j'arriverai à destination. Dis, j'arriverai à destination. Dis, j'arriverai à destination. Dis, j'arriverai à destination. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu semblerais. Il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Il dit après avoir traversé. Oui, une tempête, on la traverse. Je vais dire à quelqu'un, les difficultés, les épreuves ne doivent pas demeurer dans notre vie. Les épreuves ne doivent pas, oui, s'arrêter dans notre vie. On traverse une épreuve. Voici pourquoi David pouvait dire, lorsque je marche, et dans la version, oui, David dit, lorsque je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Ça se traverse, ça ne demeure pas. Je dis à quelqu'un, la maladie ne va pas demeurer quelque part. Le célibat ne va pas demeurer quelque part. C'est un moment où tu traverses. Je dis à quelqu'un, tu traverseras la difficulté, mais tu ne resteras pas là. 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 Tu ne resteras pas. Oh, il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu semblerais. Il a dit allons de l'autre bord. Il dit, allons à l'autre bord. Le diable s'oppose maintenant parce qu'il ne veut pas que tu arrives à destination. Parce qu'il sait que si tu arrives à destination, il y a certaines choses qui vont changer dans ta vie. Il y a certaines choses qui vont changer dans ta vie. Pourquoi l'ennemi nous combat? Pourquoi l'ennemi ne veut pas qu'on avance? Parce qu'il sait que si nous arrivons à destination, il y a certaines choses qu'il ne pourra plus maîtriser. Voici pourquoi dans le passage, il a le droit, mais il n'a pas le devoir. Le droit, c'est qu'il est libre. Il peut le faire. Le devoir, c'est une obligation. Une obligation, pardon. Tu es obligé, toi tu as le devoir d'arriver. L'ennemi a le droit de t'empêcher. Mais une seule chose, la personne qui t'a dit passons à l'autre bord, il veille sur toi. Aïe. Il dit, après avoir traversé, j'aime cette phrase. L'auteur qui est en train d'écrire, après avoir traversé, l'auteur est en train de vivre un présent. Mais il explique un passé. Tu me comprends? Il dit après avoir traversé. Cela veut dire que la personne qui est en train d'expliquer cela a vécu le moment, mais il n'est pas mort dedans. Il n'est pas mort. Voici pourquoi il rend témoignage de ce qui est passé. Je dis à quelqu'un, ton passé ou bien ton présent ne te tuera pas. Parce que dans ton futur, tu vas rendre témoignage demain. Tu rendras témoignage. Tu rendras témoignage. L'auteur de dit, après avoir traversé, je donne un exemple.
hier, peut-être en quittant Beaunois, j'ai eu peut-être quelques pannes. Mais aujourd'hui, j'ai dit hier, après avoir traversé Bassam, vous voyez un peu? Voilà, après avoir traversé Bassam, j'ai eu une panne. Mais pendant que je dis après avoir traversé Bassam, quand je parle, je ne suis plus à Bassam, j'ai traversé Bassam, je suis maintenant arrivé, comment ça s'appelle là, à Bigan, mais je suis en train de compter les faits qui sont passés. J'ai dit à quelqu'un, tu vas t'asseoir un jour et tu vas compter les faits qui sont passés hier, parce que tu ne mourras pas dedans, 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 tu ne mourras pas. Oh, ce matin, je parle des vivants, mais je parle des vivants. Je ne parle pas des survivants, mais je parle même des vivants. Malgré la tempête, personne n'est mort. Malgré la tempête, personne n'est resté. J'ai dit à quelqu'un, les difficultés que tu traverses, tu ne resteras pas dedans. Ni ta famille, ni ta maison, ni tes enfants, ni ton emploi. Rien ne restera. Tous vous allez sortir. Après avoir traversé, il vint dans le pays de Génézareth. Dis à ton voisin, j'arriverai à destination. Ah, dis, j'arriverai à destination. Dis encore, j'arriverai à destination. Mon ami, tu as un projet. Tu as un objectif à atteindre. Tu as un but à atteindre. Et lorsque tu as commencé ce projet, il y a des difficultés qui sont arrivées. Mais laisse-moi te dire, tu arriveras dans le pays de Génézareth au nom de Jésus. Je dis, tu arriveras dans le pays de Génézareth au nom de Jésus. Leur objectif, c'est d'aller à Génézareth. Mais au beau milieu de la route, la tempête s'est levée. Mais laisse-moi te dire, la tempête s'est levée, mais les disciples sont arrivés. La tempête n'empêchera pas quelqu'un d'arriver à Génézareth. Je dis à quelqu'un, cette fois-ci, tu arriveras. Tu arriveras à bon port. Tu arriveras à bon port. Tu arriveras à réaliser ton projet. Tu arriveras à réaliser ton rêve. Tu arriveras à réaliser ton rêve. Tout démon de non-accomplissement, tout esprit de non-accomplissement, tout démon de non-accomplissement, s'arrête maintenant au nom de Jésus. S'arrête maintenant au nom de Jésus. S'arrête maintenant au nom de Jésus. Il y a des personnes qui commencent mais qui n'arrivent pas. Il y a des personnes qui te butent mais qui n'arrivent pas. Il y a des personnes qui commencent quelque chose mais au beau milieu de la chose, tout se gâte. Les affaires se gâtent, le mariage se gâte, le fiançailles se gâte. Quoi encore se gâte? Les affaires, le voyage, le visa, le travail, ta santé t'empêche d'évoluer. Mais cette fois-ci, quel que soit le vent qui va arriver, je connais une personne, il s'appelle Yeshua Amashia. Il t'a dit que allons à l'autre bord, le Créateur incréé, lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, lui qui t'a mis sur la mer, qui t'a mis sur la tempête, qui t'a mis sur les œuvres. Cette personne ne va pas t'oublier. Il s'appelle Yahweh Jireh, Elohim, le Créateur, lui qui donne, lui qui parle, lui qui dit, et cela arrive. Oui, il t'a dit une chose, il va le faire. Ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. C'est pas un homme qui t'a dit, passons à l'autre bord. Si un homme te dit, passe à l'autre bord, il peut t'abandonner quelque part. Mais quand le Dieu Tout-Puissant que nous prions te dit, passe à l'autre bord. Oh, je vais la main de quelqu'un. Alléluia. Bien-aimé, Boris a l'honneur aujourd'hui. Boris est Dieu. Et moi, je suis le disciple. Et Boris me dit, Henri, passons à l'autre bord. Regardez, il y a le verbe passer à l'autre bord et passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord, cela veut dire que lui-même là, il est dedans aussi. S'il a dit passer, c'est-à-dire qu'il n'est pas dedans, mais il dit passons à l'autre bord. C'est-à-dire aujourd'hui tu n'as pas vu, mais le verbe passons l'inclut dedans. Boris dit passons à l'autre bord.
J'ai dit, il est Dieu. Si moi j'attrape la main de Boris et que nous sommes en train de passer à l'autre bord et que la tempête arrive, c'est moi l'homme qui a attrapé Jésus. Vous voyez, quand le vent est en train de souffler, je serai faible. Je n'aurai plus de force. Et arrivé à un certain moment, comme c'est moi je l'ai attrapé, ma main peut lâcher. Tu me comprends? Mais quand je dis passons à l'autre bord, et que c'est pas moi qui attrape la main de Jésus, que c'est Jésus lui-même qui attrape ma main. Pour la tempête, même si je suis fatigué, mais il va me tirer. Il va me tirer. Il va me tirer. Parce que, regarde, Dieu lui-même dit, il ne nous tente pas au-delà de notre force. Il connaît notre capacité. Si moi je l'attrape, après 2 mois je peux le relâcher. Mais si lui m'attrape, quelles que soient les années, même si je suis fatigué, il va me tirer et il m'amènera à bon port. Je dis à quelqu'un, laisse Jésus attraper ta main. 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 On se connaît. Si la personne qui tient ta main est fatiguée, ah bon là, ma soeur, j'ai tout fait, mais vraiment, adieu, faou. Mais la personne qui va attraper notre main, il ne se fatigue jamais. Même quand tu abandonnes, que tu n'as plus de force, lui, sa seule force te maintient. Je dis à quelqu'un, ne perds pas espoir. Si les hommes t'ont attrapé, ils vont te lâcher le mois suivant. Ils vont t'abandonner le mois suivant. Oui, j'en sais de quoi je parle. Ils peuvent te lâcher au dernier moment. Si un homme t'a attrapé par ses finances, ses pieds vont se déchirer demain. Ils vont te lâcher demain. Ils vont t'abandonner demain. Ils vont se taper la poitrine. C'est moi je t'ai fait. C'est moi je t'ai fait. C'est moi qui ai fait que tu es arrivé ici. C'est moi, c'est moi. C'est moi et c'est moi. C'est moi, c'est moi. Mais quand c'est Dieu qui te prend, Dieu ne parlera pas. Mais la seule chose qu'il te dire, prends courage. Je n'ai pas dit que tu coulerais. Je n'ai pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. Après avoir traversé, il vint dans le pays de Génézareth. Dis le pays de Génézareth. Génézareth veut dire en grec harpe. L'harpe est un instrument de musique à cordes pincées. Et l'harpe a une forme triangulaire avec plusieurs cordes. La dimension de l'arbre peut être grande. C'est cet instrument que David jouait pour apaiser Saül. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on parle de la musique, on parle d'une célébration quelque part. Oui. Or, ce pays-là, on dit, il arrivait au pays de Génézareth, qui veut dire arbre. Comme le diable ne voulait pas que ses disciples arrivent au pays de Génézareth, il a envoyé une tempête. Parce que arrivé là-bas, oui, bien-aimé, arrivé là-bas, ou au pays de Génézareth, oui, tu seras célébré, tu seras loué. Lorsque on regarde les versets qui suivent, on dit au pays de Génézareth, oui, lorsque les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyaient des messagers dans tous les environs et on lui amenait tous les malades. Génézareth est symbole de joie. Génézareth est symbole de louange. Génézareth est symbole d'apaisement. Mais le diable ne veut pas que tu arrives dans le pays d'apaisement, dans le pays de la louange,
dans le pays de la célébration, dans le pays de la joie. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire une chose, ce qu'il a proposé, Dieu va disposer une chose. Oui, l'homme propose, le diable s'oppose, mais Dieu dispose certaines choses. Je dis à quelqu'un, regarde, ce que l'Éternel a disposé pour toi, le diable ne viendra pas changer, parce que ce que sa bouche a dit, sa main le réalise au nom de Jésus. Il dit, j'arrive au pays de Génézareth. Mais arrivé là-bas, il y avait beaucoup de malades. Et quand le diable ne voulait pas que ces malades qui étaient dans ce pays et dans l'environnement soient guéris, il faut qu'ils se posent. D'autres, si tu connaissais le but de ton épreuve, c'est-à-dire pourquoi l'épreuve est là, tu allais avoir toujours la force d'avancer. Mais souvent, c'est parce qu'on ne voit pas derrière l'épreuve. Voici pourquoi nous pleurons. Demandez à une femme qui est en train d'accoucher, malgré la douleur, pourquoi elle tient? Parce qu'elle a envie de voir ce bébé. Quand tu sais que derrière ton épreuve, il y a une grâce qui arrive, que le diable parle, toi tu ne vois pas l'épreuve, mais tu vois la bénédiction que tu vas avoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont arrivés dans ce pays. Ils sont arrivés dans ce pays. Pasteur Isabelle, ils sont arrivés dans ce pays. Ils sont arrivés à bon port. Malgré les oppositions, mais ils sont arrivés. Malgré les attaques, ils sont arrivés. Malgré les complots, ils sont arrivés. Malgré les murmures, ils sont arrivés. Malgré la tempête violente, ils sont arrivés. Malgré que les flots tombaient dans le bateau, ils sont arrivés. Malgré tous les injures, ils sont arrivés. Malgré tout, ils sont arrivés. J'ai dit à quelqu'un, malgré tout, tu arriveras. Malgré tout, tu arriveras. Malgré les oppositions, tu arriveras. Malgré la tempête, tu arriveras. Malgré les épreuves, tu arriveras à bon port. Lorsqu'il arrive, on dit là, il y avait beaucoup de malades. Et je te sais que ta présence dans une promotion quelque part peut libérer plusieurs personnes. Mustapha, tu sais pourquoi le diable t'attaque? Sois heureux parce que le diable t'attaque. Pourquoi? Parce que tu es un faiseur de destinée. Tu m'entends? Ce qui arrive est encore plus grand. Pas une épreuve. C'est une bénédiction qui arrive, ça sera encore plus grand. Parce que là où le Seigneur t'a positionné, en 6 mois, pour ce que moi je sais, en 6 mois, il y a eu 10 personnes qui ont eu leur vie sauve. Il y a eu plus de 10 personnes qui ont eu leur foyer ou bien leur maison, oui, qui ont quitté le cauchemar, qui ont quitté le ridicule. Et aujourd'hui, ils sont stables. Il y a eu plusieurs personnes, dont mon petit frère. D'autres ont été embauchés. Le diable voit ça, il dit, ah, celui-là, si on le laisse là encore, il va emmener encore, c'est-à-dire que sa présence va libérer beaucoup de destinées. Voici pourquoi il t'a attaqué. Mais laisse-moi te dire, tu arriveras à bon port. Tu arriveras à bon port. Lorsque tu vas arriver, il y a encore plusieurs malades. Mais arrivé à Génézareth, il n'y aura plus de tempête. Ah. C'est sur la mer qu'il y a eu la tempête. Mais dans le pays de Génézareth, on n'a pas dit qu'il y a eu la tempête. Mais on a dit qu'il y a eu des guérisons des malades. J'ai dit à quelqu'un, là où tu vas arriver, il n'y aura plus de tempête, il n'y aura plus de difficultés, il n'y aura plus certaines choses. Mais on va constater que ton arrivée a apporté la guérison, ton arrivée a apporté le miracle, ton arrivée a apporté la délivrance, ton arrivée a changé la vie de plusieurs personnes, ton arrivée a donné une bonne vie de la famille, ton arrivée a changé la honte. Ta famille devait avoir honte, mais ton arrivée a relevé l'image de ton père, de ta mère, de tes soeurs, de tes parents, parce que ton arrivée va changer beaucoup de choses. Lorsque tu arriveras, les données changeront. C'est pour cela qu'on t'attaque. Parce que lorsque nous sommes arrivés à Génézareth,
Jusqu'à ce qu'on termine le chapitre, on n'a plus parlé de tempête. On n'a plus parlé d'un vent impétueux. C'est resté derrière nous. Je vais dire à quelqu'un, ce qui s'est passé hier est resté derrière nous. Mais là où nous partons, plus jamais une tempête. Mais la seule chose, on dit, on lui amenait tous les malades. Vas-y, Jimmy. On lui amenait tous les malades. Il le priait de leur permettre seulement de toucher. Mon ami, il y a des prédicateurs souvent qui disent que c'est la seule femme qui perdait du sang pendant 12 ans qui a touché, comment ça s'appelle là, le bord du vêtement. C'est pas la seule femme, hein? Ou bien c'est pas la seule personne. Lisez-la. Il le priait de leur permettre seulement de toucher le bord. Aïe. Analysons. De l'autre bord, de l'autre côté, il avait multiplié que le pain. Mais les disciples ne savaient pas que la chemise ou bien le sacerdoce qui était celui-là pouvait encore guérir les malades. Et ils ont pensé qu'on priait pour le pain. Et le pain, comment ça s'appelle là, se multipliait. Mais arrivé au bord, arrivé à Génézareth, on dit il le priait de leur permettre de toucher seulement le bord de ses vêtements. Qu'est-ce qu'ils avaient appris? Poussez un peu les réflexions. Qu'est-ce qu'il avait appris ce temps? Ce peuple-là avait appris quoi? Qu'il avait quoi? Il guérissait les malades. Oui, et puis quoi encore? Il faisait des miracles. Mais quel type de miracle? Poussez. Oui, ça, ils ont vu ça il y a quelques heures. Cette femme qui a touché, regarde, ils ont appris qu'il y a des mois, Jésus-Christ passait à Capernaum. Il y avait une femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Elle a simplement touché le vêtement de Jésus et elle a été guérie. Je suis en train de vous dire, oui, je vais positionner géographiquement Génézareth. On est tous en Galilée. Hein. La grande ville, c'est la Galilée. Nous sommes maintenant dans les villes et les villages. Ils sont quittés à Tibériade. Leur destination finale était à Capernaum. Mais pour arriver à Capernaum, il faut passer par Génézareth. Arrivé à Génézareth, ils vont prendre autre pour aller à Capernaum. Vous me suivez? Et lorsque ils sont arrivés à Capernaum, à Génézareth, les nouvelles de la femme qui perdait du sang pendant 12 ans, dont Jésus avait guéri, a pris Génézareth en son temps. Et ils voient que Jésus-Christ est en train de passer dans leur contrée. Ils l'ont bloqué, ils l'ont prié. On dit ils l'ont prié de leur permettre simplement de toucher. Bien-aimé, Jésus-Christ a eu l'occasion, les habitants de Génézareth ont eu l'occasion de rencontrer Jésus-Christ dans cette ville. Il dit, on ne veut pas que tu nous imposes les mains, mais nous-mêmes, on veut venir vers toi pour toucher simplement le bord de ta robe. Je reviens encore. Ceux qui mangeaient le pain dans le désert, d'autres étaient malades. Mais leur premier souci, c'était quoi? Manger. Le premier souci, c'était manger. Et comme ils écoutaient la parole, mais en tout cas, si la maladie là, ne range pas bien, c'est la nourriture qui est importante. S'ils mangent, ils sont guéris. Jésus-Christ a donné de quoi manger. Mais ceux qui sont arrivés à Génézareth,
leur premier objectif n'était pas la nourriture, mais c'était quoi? La guérison. Ah, je vais dire à quelqu'un, regarde, dans différents contrées, les miracles sont différents. Nous sommes ici. Il y a la prière de d'autres personnes. Seigneur, fais de telle sorte qu'après le culte, quelqu'un me donne au moins 1000 francs pour que je mange. Ça, c'est la prière d'une personne ici, certainement. D'autres personnes, Seigneur, fais de telle sorte que dans cette semaine, on peut signer mon contrat ou bien mon chèque. D'autres personnes, Seigneur, permets qu'au cours de cette prière, je sois guéri. Mais ici, je suis en train de dire à quelqu'un, quels que soient les endroits, quel que soit le département à laquelle tu aspires, quand Jésus-Christ arrive, il te donne ce que ton cœur désire. 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 Les autres avaient faim, ils ont eu la nourriture. Les autres étaient malades, ils ont reçu la guérison. Je ne sais pas qu'est-ce que tu désires, mais je dis par l'autorité qui m'a été donnée, ce que tu désires, il te donnera ce matin. 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 On dit tous les malades furent guéris. Tous les malades furent guéris. Tous ceux qui sont malades dans cette salle, je déclare que vous êtes guéris au nom de Jésus. Dis amen bien, vous êtes guéris. 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 Je termine. C'est une question de destinée et une destination. Chacun d'entre nous ici, nous avons des projets et nous voulons voir ces projets se réaliser un jour. Quelqu'un pouvait dire, mais je les ai fait quoi? Et puis ils m'ont attaqué. Vous voyez, sur mon église de Beaunois hier, pendant que j'étais au mariage, il y a un ancien de l'église de Beaunois. Je ne sais pas, les villageois là ont vu quoi quand deux personnes se marient. Je ne sais pas pourquoi en Afrique ici le mariage est un mystère. Bon, je ne comprends pas. C'est-à-dire, docteur Olivier, tu as aimé Stéphanie. Vous voulez aller à la mairie pour aller vous marier là. Il y a opposition. Voici le gars là. Il vit en concubinage, ça fait au moins 20 ans, 20 à 27 ans. Ils sont vieux, hein. C'est que je vous parle, ils sont vieux. Ils ont des enfants déjà. Le gars, compte tenu de sa position d'ancien dans l'église, le pasteur l'exhorte là, à aller au mariage. L'année passée, il a préparé le mariage. Il est tombé malade, il a failli mourir. Il a fallu que j'intervienne. Je suis parti poser les actions pour que cet homme revienne à la vie. Il s'est remis le 27 août, non, en tout cas le dernier samedi du mois de juillet. Non, juillet, il doit se marier le 27 juillet ou bien quoi. Hier, il est assis là. Vous voyez dans les villes là, le Bénin ou bien, ils ont construit des ponts, on fait les trucs rond, gros comme ça là. Où on met sur les ponts, c'est pas des bétons. Hein? Les quoi? Les buses. Buses. Les buses là. Est-ce que vous voyez les buses là même? Gros et souvent on superpose souvent comme ça. Donc lui, bon, il était assis sur un. Il a dit, qui est mince ici même? Très mince. Où est Kader? Il est comme ça. C'est quel élève? C'est un lieu où tout le monde s'assoit. Lui, il est venu pour lui là. Buse l'a quitté là-bas. Donc le temps il va se débattre, ça a pris pied. Ça a cassé le pied, l'eau s'est sorti. Il se marie en juillet. Donc le pasteur devait venir au mariage de Boris. Tout a changé. Donc, il évacue d'urgence au CHUR. Ils sont en pleine opération.
Dans ce seul pied là, il y a 5 fractures. J'ai appelé mon petit frère, le pasteur Blessing, et j'ai appelé la famille. Il a dit, même si on coupe pied, le 27 là, il va se marier. Moi, je prie le Seigneur qui ne meurt pas parce qu'on a besoin de sang, parce qu'on doit faire l'opération. Donc on dit le sang va venir à 10 h. Je suppose que le sang est venu. Ils vont faire l'opération. Ma prière ce matin, que cet homme vive. Si après l'opération, on dit que ses pieds sont coupés, moi qu'on arrive, je vais le célébrer mariage. Il a dit, Kwabou, c'est mon petit frère qui a fait Kwabou. Il dit, il ne faut pas te décourager, ils n'ont qu'à mettre plate. Parce que c'est cassé là. Donc si, pour qu'il y ait rééducation, il faut au moins peut-être 6 mois encore. Parce que s'il y a eu 5 fractures, il faut 6 mois encore. Il dit non, on s'en fout ça. On va le mettre sur béquille ou bien brancard. On le fait coucher à côté du maire. Il va signer. S'ils ont trouvé des sorciers opiniâtres, ils ont trouvé aussi un pasteur opiniâtre. C'est opiniâtre. Il y a aussi des personnes opiniâtres sur le plan positif. Mariage ça là, on va faire. Ah! C'est-à-dire qu'ils sont dans le concubinage. Il dit il va les mettre back comme pour Adèle là. On dit nana, nobody back. Quelle que soit la tempête, tu vas arriver à bon port. Souvent, regarde, il faut montrer au diable que le mal qu'il est en train de faire là, ça te dit absolument rien. Quand tu le montres que ça te dit absolument rien, il abandonne. Parce que son but, c'est de te décourager. Mais quand il fait, tu dis, regardez, tu penses que ça connaît ça là que ça m'a empêché de servir Dieu. Je vais servir Dieu bien. Il dit, ah, on a tout fait pour te décourager, mais non, non. Ne laisse pas le diable t'affaiblir. Ne laisse pas le diable saboter ton moral. Ne laisse pas le diable te dire que tu ne vas pas arriver. Dis, crois en ce que Dieu te dit. Tu arriveras au nom de Jésus. Tu arriveras au nom de Jésus. Tu arriveras au nom de Jésus. J'ai parti prêcher dans une église quelque part. À 18 h, j'ai commencé à avoir migraine. Faux! Il dit quoi? Même quand je parle, même en train de mettre un pont, il dit, il a menti. Moi, je vais appeler à quelques heures là pour dire le révérend ne pourra pas venir. Ils ont menti. J'ai payé de lui prendre 1000. Paf, 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 paf. Le diable dit, tu as menti. De lui prendre 1000, ça ne fait rien ça. Moi je lui ai dit aussi, tu as menti. Je suis arrivé, les gars m'ont reçu avec beaucoup de fleurs. Pendant que je souriais comme ça, le matin, je me faisais comme ça. Je souriais. L'homme de Dieu, ça va. Maurice dit, papa, ça peut aller? Il dit, ça va. Je me suis mis en genoux. C'est quand tu parles en français qu'il entend. Et puis c'est une langue bizarre que j'ai envoyée ce jour-là. Une langue même que ceux qui sont autour de moi ne connaissent pas. Langue de Kum. Quand j'ai fini comme ça, l'homme de Dieu dit, tu es prêt? Il dit oui. Pendant qu'il dit oui, ça fait. Je prends le micro. Je dis Alléluia. Tous les sorciers dans cette salle, je vous donne quelques minutes. Si vous ne libérez pas l'atmosphère, je vous ai déjà vu, je vais vous dévoiler one. Douleur de tête. Et fier. Je dis, ah, donc l'attaque venait de là. Ah. Et dans mon one man show, j'ai repéré la dame. Quand il a touché quoi, elle fait les commandants me prennent, dit laissez-la tomber. Donc c'est toi qui fais puis, tu sais, il y a des délivrances là. Docteur Olivier, il a dit qu'on fait ça là. On a même fait puis on appuie ta tête, c'est une mauvaise toi. Hein? Quand le commandant dit laisse-le. Sors vite là. Sors. Donc c'est quand tu m'attaques. Sors vite. Donc ta
vie à Jésus. Sorcière. Donc c'est toi qui me fatiguais depuis là. Quand on a fini, tu ne connais pas qu'on a Henri. Comme c'est bon là, retour. Et là, elle a distrait tout le monde. Ma tête. Elle fait comme la prophétesse maintenant. Ils disent, ce qui est rentré là, c'est plus que drogue. Tu vas comprendre ici. Bien aimé, le diable, quand il voit ton avenir, il attaque ton présent. Tu as compris ce que je dis? Quand il voit ton avenir, il attaque ton présent. Ne laisse jamais le diable empêcher ton présent. Parce que ce n'est pas le présent que tout part. Si tu as laissé le diable bloquer ton présent, tu ne pourras pas arriver. Voici ce que je dis à quelqu'un. Malgré la tempête, mais la barque est arrivée à bon port. Malgré la tempête, la barque est arrivée à bon port. Je vais dire à quelqu'un, la tempête ne t'empêchera pas d'arriver. Tu arriveras à bon port. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui sera dans la barque avec toi. Il y a une personne qui sera dans la barque avec toi, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons arriver à Genèsaret, où tous les malades furent guéris. Ils ont touché le bord du vêtement de Jésus et ils sont tous guéris. Bien-aimé, en ce jour, quelle est ta destination? Quand je parle de destination, quel est le projet de ta destinée en cette année? Quels sont les objectifs que tu vas atteindre cette année? Et lorsque nous sommes au milieu du mois, tu vois que les choses, au milieu de l'année, tu vois que les choses tempêtent. Bien-aimé, ne perds pas espoir. Jusqu'en décembre, nous allons voir cela se réaliser au nom de Jésus. Ne laisse pas le diable te distraire. Dis à quelqu'un, ne laisse pas le diable te distraire. Ne laisse pas le diable te distraire. Regarde, le diable te distrait comment? Il ne vient pas. C'est-à-dire, si vous le voyez comme un démon avec long queue, avec des oreilles, vous allez dire, ah, c'est le diable. C'est le diable. Tu pourras supporter. Mais le diable utilise quelqu'un que tu aimes beaucoup. Puis te persécute. Tu dis, aïe, c'est toi qui me fais ça. Oui, c'est toi, c'est moi qui te fais ça. Mais quand il a fini, quand vous arrivez à Genèsaret, vous allez voir que vous serez amis. Regardez dans la tempête là, entre les disciples là, ils se sont battus. Pendant que d'autres poussaient, d'autres tentaient, comment ça s'appelle là, enlever l'eau, d'autres ont crié de peur. Je suis sûr que le fougueux Pierre va dire, hé, toi tu fais quoi là-bas? Comment j'en dis, ne crie pas sur moi, en train de mourir ici. Mais quand ils sont arrivés à Genèsaret, il y a eu une paix. Je dis à quelqu'un, là où le diable voulait vous diviser, cela n'arrivera pas. Là où le diable voulait vous endormir, cela n'arrivera pas. Là où le diable veut te distraire, cela n'arrivera pas. Ce qui arrivera, c'est ton bonheur. Ce qui arrivera, c'est ton mariage. Ce qui arrivera, c'est ta grâce. Ce qui arrivera, c'est ton bonheur et c'est ta bénédiction. Qu'est-ce que tu penses que Dieu ne peut pas faire? Je veux des hommes sincères. Je veux des hommes sincères. Il y a un passage biblique qui dit, Seigneur, Dieu dit, mets-moi de la sorte à l'épreuve. Je vais te poser une action prophétique ce matin. Qu'est-ce que tu penses que Dieu ne peut pas faire? Lève la main, il ne faut pas avoir honte. Moi-même là, ce que je vous dis là, c'est parce que moi-même, j'ai dit ça à Dieu. Il dit, Seigneur, c'est tellement moi, mon épreuve là, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Donc moi, je ne prie plus pour ça. Il y a un homme de Dieu qui ne te criait pas. Qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Il dit, moi, voici ce que je lui ai dit.
Il dit, il peut faire pour tout le monde, pour ça là. Il ne peut rien faire. Il a tapé poteau. Il dit, en bon, tu dis ça à Dieu. Il dit ça. Il tape poteau. Il a posé une nation prophétique sur moi. Je vais te dire à quelqu'un, sois sincère ce matin. Qu'est-ce que tu penses que Dieu ne peut pas faire? Lève simplement les mains. C'est-à-dire quand tu regardes ta situation, tu dis, il y a certaines choses que je ne crois pas que Dieu peut faire. Donc tu crois que Dieu peut faire tout dans ta vie. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Lève seulement ta main droite et fais cette prière. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux plus t'attraper. Toi-même, il faut m'attraper. Parce que si lui t'attrape, quel que soit vents et marées, tu vas arriver. Dis, Seigneur, saisis ma main. Dis, Seigneur, saisis ma main. Seigneur, saisis ma main. Pour traverser ce temps douloureux. Ce temps difficile. Seigneur, sans toi, je ne peux pas y arriver. Aide-moi. Aide-moi à traverser. Aide-moi à traverser. Dans le nom de Jésus. Amen. Lève les deux mains maintenant. Seigneur, c'est moi qui parle. Nous voulons arriver à bon port. Et là où le diable voulait nous empêcher, Seigneur, viens toi-même aussi l'empêcher. Tous ceux qui sont ici, nous voulons arriver à bon port. Tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison. Tous ceux qui ont des difficultés, que l'Éternel décante la situation. Tous ceux qui sont élevés, que le diable veut les rabaisser, je maintiens leur position. Tous ceux qui ont des difficultés financières, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, je prie que la main de l'Éternel vous aide. Tous ceux qui ont des soucis quelconques qui j'ignorent, je prie que la main puissante de l'Éternel vous donne cette force de surmonter cette difficulté. Et que le Dieu de notre force soit avec nous. Tu seras vainqueur et tu seras plus que vainqueur. Rien ne t'empêchera, mais tu arriveras. Tu arriveras. Je déclare béni ta vie dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen.